Je vous dis bonjour, merci de me donner la parole. Et je peux vous faire un récapitulatif de la situation française où en fait, depuis les années Mitterrand, je pense que ça s'est beaucoup mis en place à partir de l'élection de François Mitterrand. Il y a eu, on va dire, une prise en main progressive de la France par le lobby sioniste, hein, qui s'est présenté dans un premier temps comme un lobby antiraciste dont le combat était de lutter contre la soi-disant résurgence de l'extrême droite qui était incarnée à l'époque par Jean-Marie Le Pen, que d'ailleurs François Mitterrand avait aidé à, comment dirais-je, à progresser au niveau médiatique en le faisant inviter dans des grandes émissions à la télévision. Et en fait, c'est ce prétexte de lutter contre la résurgence, soi-disant, de l'extrême droite, avec toujours une référence à l'époque hitlérienne et à l'époque de la collaboration, qui a permis, en fait, progressivement aux lobby sionistes français euh, de créer une situation de censure et de diabolisation systématique qui leur a permis en réalité, parce que c'était l'objectif, de faire taire et d'étouffer progressivement la question palestinienne, hein. C'est-à-dire que progressivement, les gens qui défendaient, comment dirais-je, les Palestiniens, justement sur une ligne anti-impérialiste, anticoloniale et antiraciste, se sont retrouvés progressivement traités non pas d'antisionistes, mais progressivement d'antisémites déguisés et progressivement amalgamés à des gens qui auraient été nostalgiques de l'époque de la collaboration et de même de l'époque hitlérienne. Et c'est cette espèce de manipulation qui s'est construite année après année à partir de 1980. Donc là, on est sur une séquence historique qui dure plus de 40 ans et qui fait qu'aujourd'hui, on assimile systématiquement la défense des Palestiniens et même le commentaire qu'on peut faire de ce qui se passe à Gaza pour ce qu'on appelle de l'antisémitisme déguisé. Et la France aujourd'hui est en réalité, je le dirais, une dictature sioniste. Et le paradoxe, c'est qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'avoir une position, je dirais, de gauche sur le conflit israélo-palestinien qu'en Israël même. Il est plus facile aujourd'hui de produire un commentaire critique sur la politique de Netanyahou en Israël qu'en France. Et on est arrivé à un tel point de paradoxe, c'est que le parti issu de la gauche mitterrandienne qui s'appelle aujourd'hui LFI, et dont le représentant est Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui est diabolisé comme étant un parti antisémite ou islamo-gauchiste et diabolisé par les forces qui sont en réalité en France la droite du Likoud, hein. C'est-à-dire que nous avons un paradoxe aujourd'hui, c'est que les gens en France politiquement qui en fait portent la parole de l'extrême droite israélienne, c'est-à-dire du Likoud de Netanyahou, notamment par les médias de Bolloré et de Drahi, aujourd'hui se permettent non seulement d'afficher leur soutien inconditionnel à la politique génocidaire d'Israël, mais en plus traitent en permanence d'antisémites en fait le parti historiquement de gauche hérité de l'époque Mitterrand qui s'appelle LFI, le parti de Mélenchon. Nous sommes dans ce paradoxe total aujourd'hui et on peut sans problème qualifier aujourd'hui le pouvoir politique français d'ultrationniste et c'est ce qui pousse aujourd'hui à une censure pratiquement systématique parce que l'autre paradoxe, c'est que ce, ce mouvement qui est politiquement et médiatiquement dominant, qui est le pro-sionisme, je dirais, d'extrême droite, sur une ligne de Likoud, est en réalité assez minoritaire en France, compte tenu de la sensibilité française qui, elle, n'a pas changé et qui est quand même, qui s'inscrit dans la tradition des droits de l'homme et de l'humanisme. Donc nous avons un paradoxe, en fait, qui ressemble à quelque chose de l'ordre de la dictature. Nous avons une infime minorité qui a pris le contrôle total du pays et qui défend la politique génocidaire d'Israël, et notamment sur ce qui se passe à Gaza, et qui se permet en fait de menacer, d'insulter et surtout de faire condamner, malheureusement par les tribunaux,
et de diaboliser par les médias, en fait, une très grande frange de la population française qui, elle, en fait, est restée tout simplement de gauche, antiraciste, anticoloniale, voire à la marge anti-impérialiste. Et c'est ça la situation qu'on peut qualifier d'obscène, et c'est une situation dans laquelle je me retrouve pris. Ce qui fait qu'aujourd'hui, simplement parce que il se trouve que je suis à la tête du site de réinformation le plus important de France, qui s'appelle Égalité et Réconciliation, et que sur ce site, j'ai abrité pendant plusieurs années une émission qui s'appelle l'Axe de la Résistance et qui se contente de donner le point de vue iranien sur le conflit, sur les tensions proche-orientales. Ce simple fait, c'est-à-dire de contester qu'on soit obligé en France de prendre le parti d'Israël, notamment contre le parti de l'Iran, ce simple fait me vaut aujourd'hui d'être poursuivi par la justice française pour association de malfaiteurs dans un but de soutien au terrorisme. Et le parquet vient de demander contre moi dans un procès qui sera jugé en première instance le 26 du mois qui arrive, là, le 26 février, il est demandé contre moi 3 ans de prison ferme. 3 ans de prison ferme, simplement pour oser donner la parole à des intellectuels qui donnent le point de vue, on va dire, iranien et le point de vue non israélien sur la situation au Proche-Orient. Voilà exactement où nous en sommes aujourd'hui. Et ce qui fait de la France, je dirais, aujourd'hui, quelque chose qu'on peut qualifier de dictature sioniste. Et on peut dire en gros que la France aujourd'hui fait partie des territoires occupés et que la liberté d'expression en France sur tout ce qui touche au Proche-Orient et à la question israélienne, cette liberté est bien moins grande en France qu'elle l'est en Israël elle-même, où il y a une gauche d'opposition qui se permet de dire des choses que nous ne pouvons même plus dire en France, sauf à risquer, comme je vous l'ai dit, la prison. Moi, je suis considéré par les médias sionistes français, qui malheureusement sont très puissants, comme étant à la tête d'un soi-disant réseau qu'ils appellent Soralo iranien, alors qu'en réalité, on parle de 2 personnes, les 2 personnes dont vous avez parlé, cette jeune femme iranienne qui a été emprisonnée et le jeune homme qui n'est même pas iranien, qui co-animait l'émission dont je vous ai parlé. Et ces gens-là, aujourd'hui, qui ont été détenus, le gouvernement français, en fait, a le projet de l'échanger contre 2 espions français actuellement retenus en Iran, je crois, à l'ambassade de France à Téhéran. Et que moi, qui ai simplement hébergé une émission qui analyse le conflit du Moyen-Orient, comme je vous l'ai dit, mais du point de vue non israélien, je suis désigné par les médias sionistes, mais qui sont les plus puissants aujourd'hui en France, comme étant le chef de file de ce qu'ils ont appelé, ils ont osé appeler ça une pieuvre iranienne, la pieuvre iranienne en France, alors qu'on le sait, les chiites en France ont très très peu de pouvoir. Déjà que les musulmans sunnites ont très peu de pouvoir en France, sauf si on parle du Qatar ou de pays comme ça, mais qui sont très liés en fait au pouvoir et aux puissances d'argent en France. On a ce paradoxe grotesque, c'est qu'on fait croire, difficilement d'ailleurs à la population française, qu'il y aurait un très puissant réseau pro-iranien chiite en France, alors qu'une analyse rapide et sérieuse nous prouve que c'est complètement délirant. C'est pour vous dire à quel point aujourd'hui le tout-puissant lobby sioniste français produit une désinformation, je vous dis, qui est de l'ordre de la dictature et de la dictature je dirais, de fin de règne. Et c'est d'autant plus obscène actuellement que sort la fameuse affaire Epstein au niveau mondial, où on voit au contraire une incroyable domination israélienne sur l'Occident et sur les dirigeants occidentaux par quelque chose effectivement qu'on peut qualifier de pieuvre sioniste à la manœuvre sur les pays occidentaux. Donc on est aujourd'hui dans ce paradoxe total qui est presque, je dirais, comique, tant il est ridicule. Mais malheureusement, c'est la situation affligeante dans laquelle est la France, qui, en plus, prétend toujours donner des leçons de droits de l'homme, des leçons de liberté d'expression, notamment à un pays comme l'Iran, qui n'est sans doute pas parfait, mais qui, à mon avis, n'a pas de leçons à recevoir actuellement
de l'État français et d'ailleurs plus généralement des nations de ce qu'on appelle l'Occident collectif, dont le marqueur est d'être totalement aujourd'hui soumis, comment dirais-je, à la puissance israélienne, et surtout à la puissance israélienne sur une ligne qu'on peut qualifier d'extrême droite, c'est-à-dire qui se présente aujourd'hui ouvertement comme suprémaciste, racialiste, expansionniste et, rappelons-le, génocidaire, ce qui est aujourd'hui officiel, puisque c'est aujourd'hui le terme de génocide pour parler de Gaza est validé par les plus hautes instances juridiques mondiales. Voilà. Nous sommes dans cette situation parfaitement obscène et ce qu'on peut espérer, c'est que cette obscénité va tellement loin qu'elle est peut-être la marque de quelque chose qui va finir quand même par basculer euh, parce que, simplement parce que trop, c'est trop.